OK, donc, la prochaine étape de cette unité ici, c'est d'apprendre comment traiter les voltages des différentes piles. Bien sûr, le voltage de la pile dépend des deux métaux qu'on utilise pour fabriquer notre pile. Les deux métaux vont déterminer quel sens les électrons vont, et puis la volonté de chacun des métaux de donner ou d'absorber un électron va nous donner le voltage. Donc, pour déterminer le voltage d'une pile, qu'on va déterminer avec la lettre E, ça va être le voltage de la pile, on a deux formules qu'on peut utiliser. Maintenant, vous avez le choix d'utiliser peu importe quelle formule, ils vont chacun faire la même chose. Il faut juste faire attention quand on les applique, parce que dans un certain cas, il va falloir faire un échange dans la formule. Juste s'assurer que vous comprenez bien comment servir des formules. Mais c'est très très simple à utiliser. Donc, le voltage de la pile va dépendre du voltage ou de la différence de potentiel de la cathode moins la différence de potentiel de l'anode. Ça, c'est la première formule. Et l'autre formule, c'est le voltage, c'est la différence de potentiel de la demi-réaction de réduction plus la différence de potentiel de la demi-réaction d'oxydation. Vous allez voir exactement comment ça fonctionne, ça, dans quelques instants. Heureusement, dans votre manuel, à la fin, je pense que c'est 597, ainsi que dans votre examen du ministère, vous allez avoir une liste. Puis cette liste va contenir tous les demi-réactions d'oxydation qu'on a, ou en fait, ici, c'est toutes des réductions d'oxydoréduction qu'on a faites. Alors, vous allez pouvoir utiliser ça comme valeur. Vous n'avez pas besoin de deviner des chiffres. Okay, alors, utilisez ce tableau-là pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se souvient que dans une pile, on a toujours deux demi-réactions. Alors, si je vous donne, par exemple, une question comme suit. Si j'ai une pile, et j'ai du zinc et j'ai du cuivre, comme anode et cathode, puis je vais vous dire quelle est laquelle. Je vais dire que, dans ce cas ici, je vais dire que le cuivre et la cathode, on se souvient que le cathode, c'est ce qui est positif. Et je vais dire que le zinc, lui, est l'anode. Okay? Alors, l'anode, c'est le négatif. J'ai besoin de trouver quel est le voltage de cette pile. Quelle va être la différence de potentiel que cette pile-là va produire. Okay? Alors, comment est-ce que je fais ça? Bien, voici comment on le fait. La première étape, c'est de regarder dans votre manuel ou sur votre liste. Et puis sur votre liste, vous allez aller trouver la demi-réaction pour l'oxydation du zinc et celle du cuivre. Alors si je regarde dans mon tableau, okay, et je cherche la demi-réaction pour le zinc, je vais l'écrire ici. Pour le zinc, la demi-réaction est la suivante. Puis si vous regardez, vous allez voir la demi-réaction dans le tableau. Ça va être Zn 2 plus 2 électrons, ça nous donne du zinc solide. Okay? Et puis, je vais faire le même. Oh, puis on va juste écrire le voltage qui est dans le tableau. Le voltage associé à cette. Ça, c'est en fait une réduction, le nombre descend, de plus 2 à 0. C'est moins 0,76 volts. Okay? Je vais faire la même chose pour le cuivre. Alors, on utilise notre tableau, puis on vérifie c'est quoi la demi-réaction pour le cuivre. Je regarde. Cuivre, Cu, ça doit être là-dedans, quelque part. Ah, je l'ai trouvé ici. Pour le cuivre, on a du cuivre 2 plus 2. En fait, c'est 2 électrons. Je fais une faute. Il donne du cuivre solide. Et la différence de potentiel pour le cuivre, c'est 0,34 volts. C'est positif dans ce cas ici. Donc, cas négatif. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est qu'ici, on a nos deux demi-réactions que j'ai trouvées dans le tableau. Et puis, j'ai mes voltages pour les deux. Alors là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre ces données-là, les placer dans la formule de la bonne façon. Toutes les formules qui sont dans le tableau, okay? Donc, je vais mettre un astérix. Okay? Les formules du tableau
okay, sont des réductions. Alors, faites très attention, ce sont toutes des réductions. La charge diminue de 2 plus 2 à 0, plus 2 à 0. C'est toujours des réductions. Maintenant, on se souvient aussi de notre petit truc, n'est-ce pas? Notre truc pour déterminer quelle est où appartient la réduction et où appartient à l'oxydation, c'est le terme red cap. On se souvient. Red cap, la réduction se passe à la cathode. Donc, puis l'oxydation se passe à l'anode. Alors ça, c'est toutes des réductions, c'est correct. La seule différence entre une réduction et une oxydation, c'est le sens de la formule. Donc, si je voudrais prendre une de ces deux formules-là, puis la transformer en oxydation, tout ce que je fais, c'est que j'inverse l'aiguille ou j'inverse la formule et j'inverse le C. OK? Donc, comment est-ce que je trouve les volts de cette batterie-là? Bien, j'ai les informations que j'ai trouvées de ma feuille. Et voici comment on le fait. Pour la première formule ici, elle est très, très simple. Super simple. Okay? Les voltages, c'est les volts de la cathode moins les volts de l'anode. On n'a rien besoin de faire, on prend les valeurs directes du tableau. Toutes les valeurs sont des réductions, donc on s'est arrangé pour que dans la formule, ça fonctionne. Donc, on prend les volts, puis assure-toi c'est une réduction. Quand tu utilises ça, il faut que toutes tes formules soient des réductions. Donc, le voltage de ma pile, okay, va être le voltage de la cathode. Dans ce cas ici, la cathode, que j'ai clairement énoncé dans la question, c'est le cuivre. Alors, je vais prendre le voltage, 0,34 volts, moins le voltage de l'anode. Alors, ici, l'anode, qui est l'autre, le zinc, son voltage est de moins 0,76 volts. Faites attention avec la loi ADC. Donc, dans ce cas ici, le voltage de la pile va égaler 0,34. Ces deux-là vont me donner un plus, donc je dois additionner. Et vous allez remarquer, ça va être 1,1 volt. Et voilà, okay, la charge de la batterie, plutôt la pile, si je prends ces deux métaux-là, puis je fais une pile. Okay. Alors, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser l'autre formule. Okay. L'autre formule est un peu différente. Je prends la réduction plus l'oxydation. Okay. Alors, dans ce cas ici, je dois m'assurer que je les ai dans la bonne ordre, ou mes formules sont dans la bonne direction. On se souvient que la réduction, c'est à la cathode. Donc, on sait que ces deux-là sont des réductions. Okay? Donc, mon énergie, mon différence de potassium volt, c'est le delta ou le de la réduction. Donc, lequel fait la réduction, c'est la cathode. Okay? Donc, ma cathode, elle doit être une réduction. Alors, si je regarde, ma cathode, c'est le cuivre. On sait que toutes les formules sont des réductions dans le tableau. Alors, je n'ai rien besoin de faire. C'est déjà une réduction, ma cathode. Alors, je vais mettre 0,34 volts. Par contre, pour le deuxième ici, je dois mettre les voltages pour l'oxydation. Maintenant, l'oxydation se passe à l'anode. Cette formule-là, c'est la formule pour l'anode, sauf dans le tableau, elle est une réduction. Donc, si je veux la transformer en oxydation, je dois échanger la formule. Alors, si je le réécrivrais pour que ça soit une oxydation, comme je l'ai besoin, je vais la changer comme ceci. Zn solide va donner du zinc 2+, plus 2 électrons. Alors là, j'ai une oxydation, le nombre augmente. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, par contre, c'est changer le signe des volts. Alors, ça, c'est rendu maintenant une oxydation.
Alors, je prends cette valeur-là et je la mets ici, 0,76 volts, c'est déjà positif. Et j'additionne les deux. Et finalement, vous allez avoir la même réponse. Heureusement, je peux utiliser une technique ou l'autre. Ça va toujours me donner la même réponse. Par contre, ce que je vous suggère, utilisez cette technique-là, cathode-anode. Assurez-vous de bien l'identifier. Et puis, utilisez les formules directes du tableau. Par contre, de temps en temps, peut-être il va falloir utiliser celui-là si on vous donne des informations déjà. Si c'est déjà une oxydation ou déjà une réduction, j'ai fait très attention. Okay. Alors, on va prendre une petite pause. Puis je vais faire un deuxième exemple dans un instant. OK, alors faisons un deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, ce que nous allons faire, je vais vous donner la même chose ou une autre formule. On va se baser sur des exercices à l'intérieur de votre manuel, je pense. On va essayer. Quelle question que je vais faire? On va prendre à la page 521. 521. Je vais prendre la question à la page 521 est intéressante. C'est plutôt appliqué. On vous donne une réaction. On vous donne une réaction. Puis celle-ci, on va l'écrire. Cl2 en gaz plus du brome. Ça va être aqueux. Donne 2 chlores négatifs et plus 2 bromes. Du BR2. Excusez. Okay. Ce brome est liquide. Ça, c'est aqueux. OK. Dans ce cas ici, on veut savoir quelle va être la différence de potentiel ou le voltage de cette pile. Alors, encore une fois, on doit s'assurer de savoir c'est quoi les deux demi-réactions dont on utilise ici. Si on check les nombres d'oxydation pour chacun des composés ici, bien sûr, le nombre d'oxydation pour le chlore ici va être 0. Chacun des bromes ici va avoir un nombre d'oxydation de, c'est du brome négatif, donc son nombre d'oxydation va être moins 1. Chaque chlore ici va avoir un nombre d'oxydation de moins 1 et chaque brome ici va avoir un nombre d'oxydation de 0. Alors, si vous regardez, puis vous comparez les deux chlores, ainsi que les deux bromes, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. On a un changement du nombre d'oxydation dans chacun des cas. Alors, on va créer nos deux, on va séparer, on va sortir nos deux demi-réactions. Alors, dans le premier, j'ai du chlore Cl2 qui devient 2Cl-. Alors, pour que ça devienne ça, je dois avoir 2 électrons. Deux électrons pour que ça fonctionne. Alors, voici ma première demi-réaction. Maintenant, faites très attention. On va juste la garder comme ça ici. On va faire la deuxième pour le brome. Si j'ai 2 bromes négatifs, okay? Puis son nombre d'oxydation va devenir du brome 2 avec une charge de 0. Puis celui-là, il va avoir 2 électrons aussi pour que ça devienne ça. Alors celui-là va devenir ça, plus 2 électrons qui vont sortir. Ici, j'ai 2 électrons qui s'additionnent. Attends un instant. J'ai le chlore, 2 électrons qui s'ajoutent au chlore pour devenir du chlore négatif.
Ça, c'est mes deux demi-réactions. Alors, première chose qu'on devrait faire, c'est identifier est-ce que c'est des réductions ou est-ce que c'est des oxydations. Bien, dans ce cas ici, le nombre d'oxydations diminue. Alors ici, on a une réduction. Et ici, le nombre d'oxydations augmente, on a une oxydation. OK? Alors, dans la question, ça dit écris les deux demi-réactions de la réaction redox. On se souvient, on doit avoir les deux pour qu'on ait une réaction d'oxydation. Calcule la différence de potentiel des deux réactions afin de trouver le potentiel standard d'une pile galvanique dans laquelle cette réaction se produit. Alors, première chose que j'ai besoin de savoir, c'est quelle de ces deux réactions, quel de ces deux métaux ou de ces deux produits vont être ma cathode, laquelle va être mon anode? Bien, je me souviens que la réduction est toujours dans la cathode, donc mon chlore va être mon positif et mon brome va être mon anode. Alors, on tombe maintenant à quoi faire? Trouver la différence de potentiel. On va regarder puis on va voir si on peut trouver ces deux formules-là dans notre tableau. On l'a créé à partir de ce qu'on connaissait. Si on regarde au tableau, puis je cherche pour le premier, je vais pour le chlore. OK? On va remarquer que c'est 1,36 volts. Alors, faire attention ici, parce qu'on se souvient, ça dépend quelle des deux formules qu'on veut utiliser. Si je veux utiliser cette formule-là, il faut que je m'assure que toutes mes formules soient des réductions. Si je veux utiliser celle-là, il faut que je m'assure que mes voltages sont dans la bonne façon. Donc, ça, c'est une réduction. Elle matche exactement ce qu'il y a dans mon tableau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste effacer ça ici pour me donner un peu plus de place. OK? Les volts pour cette formule-là, c'est 1,36. OK? Ou en fait, ce n'est pas les volts, c'est E. C'est 1,36 volts. Puis pour l'autre, si je trouve le brome là-dedans, là, vous allez remarquer dans le tableau, ça va être écrit à l'envers. Alors, assurez-vous, quand vous allez l'écrire, ça ici, il faut que je change le signe. Donc, 1,06 volts. Alors, là, on décide. Est-ce que je vais utiliser la première technique, où c'est toutes les réductions, ou la deuxième technique, où je garde le voltage comme régulier? On va le faire des deux techniques. Si j'utilise la première formule, je m'assure que ce sont toutes des réductions. OK? Donc, c'est E de la cathode plus l'énergie, différence de potentiel de l'anode. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, ma cathode, okay, qui est le plus, est déjà une réduction. Donc, je vais mettre 1,36 volts. Oups, ça c'est supposé être un moins. Mon anode, qui est celui-ci, ça doit être une réduction si je veux utiliser cette formule-là. Donc, je sais que ça, c'est une oxydation parce que le nombre augmente. Donc, je vais inverser ce chiffre pour me donner une réduction. Donc, ça va être moins 1,06. Si je le fais de l'autre façon, l'énergie, c'est la différence de potentiel de la réduction plus différence de potentiel de l'oxydation. Ben, j'utilise les valeurs que j'ai déjà. La réduction a une différence de potentiel 1 de 3,6 plus l'oxydation, c'est déjà en oxydation, donc je garde le même numéro, plus 1,06. Si je fais les deux, vous allez remarquer que dans les deux cas, bien sûr, on a la même chose. Alors, on devrait avoir, dans ce cas ici, on devrait avoir 2,42 volts. Et si je le fais ici. Et voilà. Dans les deux cas, j'ai la même chose. Alors, assurez-vous juste d'avoir vos formules, vos demi-réactions dans la bonne orientation. OK? Alors, la prochaine chose qu'on doit
je vais vous donner les exercices un peu plus tard, mais la prochaine chose qu'on doit étudier, c'est la spontanéité des réactions. Maintenant, une réaction, ce qu'on vient de faire, c'est un exemple de spontanéité. On vérifie le voltage selon ce qui arrive dans la réaction. Si on voit que le nombre d'oxydation augmente, c'est une oxydation. Vraiment, ce qui en est de la spontanéité, lisez la section 17, puis vous allez remarquer que c'est la même chose. J'ai juste pris ce qu'on avait vu avant, puis je l'ai poussé un peu plus loin. Lisez la page 17 et 18 par rapport à ça, mais vous allez remarquer que c'est les mêmes calculs. Okay? Alors, je vais vous donner des exercices à faire. Et puis, si vous avez des difficultés, venez me voir. Alors, j'aimerais ça que vous allez à la page 500. Regarde, je vais effacer ça. Je vais vous donner vos exercices. Ça va être plus simple comme ça. N'oubliez pas vos deux formules, puis comment vous en servir. Si vous n'êtes pas certain, revenez pour vérifier dans la vidéo. Alors, dans votre manuel à la page 521, faites les numéros 5 à 8. Et ensuite, à la page 523, faites les numéros 1 et 2. Ça, c'est dans votre manuel de chimie 12. Okay? Faites très attention, chimie 12. Et puis, une fois que vous avez tout fait ça, regardez les prochaines vidéos pour les prochaines explications pour finaliser l'unité.